Un spectateur pas comme les autres dans les tribunes de la CAN. La légende du foot français est venue soutenir son fils, Lucas Zidane, qui dispute sa toute première compétition internationale sous les couleurs de l'Algérie. Une image chargée de symboles et de fierté qui a enflammé les réseaux sociaux des deux côtés de la Méditerranée. Mais en réalité, l'arrivée du fils Zidane chez les Fennecs était loin de faire l'unanimité. D'un côté, beaucoup voyaient en lui une opportunité et un renfort au poste de gardien. D'autres trouvaient qu'il arrivait trop tard. À n'importe quel moment, il peut y avoir un opportuniste à 27, à 28, à 29, à 30 ans qui va venir et qui va prendre ta place. Parce qu'encore une fois, l'Algérie n'est qu'un plan B, un plan C même pour Lucas Zidane qui aurait pu représenter la France ou l'Espagne et qui a finalement atterri du côté de l'Algérie. C'est pas pour rien si la Fédération algérienne de football, comme les autres fédérations africaines d'ailleurs, va courtiser ses talents made in Europe. Déjà, ça veut dire récupérer des joueurs formés dans certains des meilleurs centres au monde. Une façon de contourner les défaillances de la formation locale. Et d'accéder aussi rapidement à l'élite sportive mondiale. Riyad Mahrez, Ryan Aït-Nouri, Amin Gouiri ou encore Fares Chaibi, ces joueurs sont souvent déjà opérationnels et capables d'évoluer à plusieurs postes à un haut niveau. Sans oublier qu'avoir des footballeurs qui jouent dans de grands clubs européens, ça offre aussi une vitrine internationale à l'équipe nationale. Pour beaucoup de ces joueurs qui sont très très talentueux, ils doivent prendre une décision très tôt dans leur carrière. À 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Moi, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, je pensais même pas des trucs pareils. Et tu vois, et toute une nation va te juger auprès de cette décision. Tu as le choix de jouer pour cette équipe qui a cette tradition, qui suit cette ligne, voilà, d'esprit, de philosophie. Et le pays où tu es né, où tous tes amis, tu vois, avec qui tu as grandi, vont tous jouer pour l'équipe l'espoir dans l'académie. Et sportivement, on va pas se mentir, sportivement, tu as plus de chances de gagner une Coupe du Monde avec l'équipe nationale de France qu'avec l'équipe nationale algérienne. Après, est-ce que c'est la seule chose qui est importante dans une carrière, c'est de gagner des trophées, ou est-ce que c'est plutôt de marquer des esprits? Ça, c'est notre débat. Entre triomphe potentiel d'un côté et héritage passionnel de l'autre, honnêtement, toi, à leur place, tu ferais quoi ?